Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à une nouvelle vidéo Sideshow Collectible avec la licence Critical Role. Comme vous le savez, je suis un immense fan de jeux de rôle et il faut savoir que du coup, le Critical Role est une sorte de rassemblement de fans qui ont fait des jeux de rôle en ligne, chaîne YouTube, Twitch, etc. et permettent du coup à des gens lambda de suivre leurs aventures à travers différentes équipes dans le monde de Donjons et Dragons. Vous avez du coup les Vox Machina qui sont une série d'animation aussi également sur Amazon Prime qui sont extraordinaires, il y a 3 saisons et ils sont signés pour 4 et 5 donc c'est super cool. Et là ici, vous allez du coup avoir la deuxième groupe, c'est le Mighty Nains qui n'est pas encore fait en animation, ça va commencer fin d'année, début d'année prochaine avec une saison 1. Et du coup c'est un autre groupe qui appartient à Critical Role. Ici vous avez Doty, donc Mecha. Alors ce qui est cool avec Donjons et Dragons comme vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. J'ai déjà présenté sur de barbares à la God of War, des nains, il y a déjà eu des créatures ailées, des démons et autres. Et ici vous êtes vraiment clairement sur un automate scribe, donc, qui note des histoires etc. Des statues qui est clairement moins badass mais qui a tout son charme grâce à l'essence. Sideshow fait des collaborations extraordinaires à mes yeux parce que voilà, ils font du Star Wars, du Marvel, DC, etc. Des fois des Succubus ou des Pulp Fiction, etc. qui sont très belles. Et là, ils s'aventurent dans le monde du jeu de rôle avec pas mal de projets. Il y a des précommandes plus ou moins tous les 3-4 mois de Critical Role, donc ils ont de belles collaborations. Ici, dernièrement, on a eu une statue en précommande et leur QG qui est un lanceur de dés. Vous lancez le dé dans l'arbre et l'arbre va propulser le dé hors de la maison et lui donner un résultat pour jouer au jeu de rôle. C'est extraordinaire. Mais voilà. Ici Doty, du coup, un mecha relié à Tarion, personnage qu'on n'a pas encore eu en statut. C'est tout bêtement un automate qui script tous les exploits de son maître. Vraiment cool. Tout d'abord, le travail du livre. On est vraiment sur un livre toujours en résine, mais très beau. Une belle reliure, etc. assez rétro, avec des belles pages. Il y a beaucoup d'éléments de la page. Et puis, tout écrit, alors il y a vraiment, voilà, il est mis Doty, Take, Down, etc. Donc tout est bien écrit correctement en montrant ce que fait Doty, ce que fait Tarion et ses exploits. C'est vraiment super beau, j'aime beaucoup le trait du livre et le fait que voilà, un peu majordome, fait légèrement la référence en tenant son livre. Dans sa main gauche, vous avez donc du coup une immense grande plume, ça fait très scribe, qui note du coup directement sur le livre. C'est super cool. On est dedans, voilà, c'est immersif, on est vraiment en pensant que le personnage observe et est en train d'écrire sans regarder tout ce qui se passe au niveau de l'histoire. Ensuite, on va arriver sur simplement le mecha. Le mecha est très beau, donc une belle sculpture. Vraiment, ce côté un peu armure chevalier mélangé à de l'automate cyberpunk, c'est pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient caché les articulations, mais qu'on voit quand même chaque fois les rotors, etc. et les pièces, les boulons et autres, donc c'est vraiment super propre. Le visage, un visage dénué d'émotion, c'est un automate, avec du coup des yeux légèrement bleutés. Pas d'éléments de décoration, à part quelques éléments d'armure, mais sinon il n'y a pas genre de chapeau, il n'y a rien. Mais super cool. Même au niveau du cou, etc., on va avoir son cou en métal avec les petits rivets, les petits engrenages permettant du coup de faire bouger sa mâchoire et autres, qui est vraiment génial. Et tout le reste de l'armure ou de l'automate est parfaite. Le travail apporté sur l'armure est extraordinaire. On a vraiment un dégradé d'argenté avec des lignes, il n'y a aucun débordement de peinture. La statue est parfaite. Franchement, niveau position, niveau finition, il y a comment je me dis ouais là c'est dommage, il y a un clou qui va pas, etc. Et ce que j'aime beaucoup c'est la fin de ses jambes, on a vraiment ce côté les armures de chevalier qu'on trouve dans les grands châteaux médiévaux avec juste les guêtres, etc. Et puis l'armure très carrée. C'est simple et efficace, la statue je voulais vous la présenter parce que elle me parle beaucoup sans non plus me parler parce que en fait j'ai pas suivi les aventures de Mighty Nains, ouais, qui sont du coup un groupe, moi tout en anglais c'est marrant mais je dirais un petit peu, je suis les aventures mais c'est trop anglophone et trop long, une partie dure 1 heure, 2 heures minimum et il faut chiquer tout en anglais etc, donc il faut quand même le vouloir, mais j'adore le Donjons et Dragons et j'aime beaucoup voir des représentations des personnages que j'ai déjà joué ou que j'ai déjà rencontrés en jeu de rôle en résine. Et le socle finit sur un élément d'un Deva, comme à chaque fois, le symbole du Deva, mais avec un gros logo MN, donc du coup pour les Mighty Nains, alors que pour Vox Machina, vous avez un gros V. Donc franchement, à chaque fois, il différencie bien. J'ai remarqué que le statut n'est pas numéroté, il est mis Limited Edition. Je pense qu'il fabrique plus à la demande ces produits-là parce que c'est pour les rôlistes. C'est pas genre tout le monde qui va acheter comme un Dark Vador, comme un Spock, comme un Velociraptor, c'est vraiment rien à voir. Donc, mais c'est cool. Moi, je trouve ça bien parce que j'aime beaucoup le jeu de rôle et j'aime beaucoup dans ma salle de jeu de rôle avoir des éléments un peu plus médiévaux que Seigneur Anneaux, vous voyez, parce que c'est tout le temps redondant, même si j'adore le Seigneur Anneaux. Mais celui-ci, voilà, moi j'ai acheté un personnage récemment que j'ai mis de God bien. Et je pense que moi j'ai déjà fait des petites simulations avec quelques heures autour. Ça fait vraiment des petites postures posées pour le jeu de rôle. Et je pense que même celui qui a une belle grande salle et qui joue à Donjons Dragons et que les personnages adorent ceci, s'il les met à cet endroit, ça peut tuer. Ou même la collection complète, ça doit être ultra cool. Et en plus, c'est pas méga cher, on est en général entre 250 et 300 euros la statue. Celle-ci est à 289,90 de mémoire. Donc, franchement, pour une belle résine de cette taille-là,
C'est hyper honnête. Donc voilà, si vous vous lancez dans Donjons Dragons, n'hésitez pas. Le jeu de rôle est vraiment une activité que moi je surkiffe depuis 20 ans et que je n'arrête pas d'en faire. Tous les vendredis soirs, moi c'est mon rituel. Et à côté de ça, Critical Role est une bonne façon de comprendre le jeu de rôle. Alors malheureusement c'est que en anglais. Alors il y a plein de joueurs de grenier, etc. qui font plein de simulations de jeux de rôle avec des gens en ligne. Donc c'est possible de trouver ça en français. Mais par contre niveau animation, je vous conseille Amazon Prime, Vox Machina. Ça s'écrit Machina si vous voulez. Mais extraordinaire. C'est pas pour les enfants, c'est adulte. C'est-à-dire qu'il y a peu de sexe, mais légèrement, mais beaucoup de violence, du sang, mais l'aventure est épique. Et pas besoin d'avoir lu ou regardé ou fait le jeu de rôle, on s'en fout. Vous vivez une aventure épique en mode médiéval fantastique avec de la magie, de la technologie, etc. Et c'est hyper kiffant. Donc voilà, je vous les conseille. Si la station vous intéresse, vous avez une dernière pièce en magasin au cas où vous êtes amateur. Et sinon, du coup, foncez vous intéresser à la licence, c'est génial. Donc voilà, pour ma part, c'est un 10 sur 10, le produit est génial, le rapport qualité-prix est terrible et Side Chocolatey Ball nous a fait vraiment des pépites. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.